redécouvrons ensemble les différentes fonctions d'Apple Intelligence. Apple Intelligence est disponible en France depuis le 31 mars dernier. Découvrons ensemble les fonctions de l'intelligence artificielle par Apple. Je vous parlerai également du nouveau Siri 2.0 à la fin de cette vidéo. Commençons par le côté créatif avec l'application Playground. Cette application permet de créer des images avec une description ou en sélectionnant des propositions préexistantes. Par exemple, je peux simplement écrire une maison avec un ciel étoilé. Ou alors, je peux choisir les différentes propositions qui sont les thèmes, costumes, accessoires et lieux. Vous pouvez même intégrer une personne de votre photothèque ou transformer l'une de vos photos en image. Enfin, Playground propose 3 styles: animation, qui est ma préférée, illustration et dessin. Ensuite, l'application est également intégrée directement dans l'application Notes. Il suffit de faire un croquis et de le transformer en image grâce à la baguette magique. Voici un exemple, je dessine une maison. Comme vous pouvez le voir, je dessine très bien, je plaisante. Et ensuite, avec le pinceau, je fais un cercle et je peux ajouter une description. En somme, l'application Playground est sympathique, mais elle a encore ses défauts. Au début, je l'utilisais fréquemment, mais son attrait s'est estompé au fil du temps et désormais je n'utilise presque plus. Et vous, est-ce votre cas? Saviez-vous qu'Apple Intelligence permet de créer vos propres emojis avec la fonction Genmoji? Et là, soyez le plus créatif possible. Pour y accéder, il suffit depuis une conversation de se rendre sur l'emoji du clavier et, comme indiqué, d'écrire un emoji dans le champ dédié, puis créer un emoji, ou alors aller directement sur Genmoji. Ici, un chat gris avec des lunettes vertes. À savoir que seul dans e-message cela apparaîtra en petit emoji. Sur les autres applications ou par les SMS classiques, cela va générer un sticker. Découvrons ensemble les nouveautés de l'application photo. Il est désormais possible de corriger les photos, faire une recherche précise et créer des souvenirs sur mesure. Apple intègre enfin un outil de correction pour effacer un élément indésirable sur une photo. Malheureusement, cette fonction n'est pas très au point. Nous sommes bien loin de ce que Samsung sait faire. J'espère qu'Apple arrivera à en faire autant. Ensuite, vous pouvez faire la recherche d'une photo avec une description précise. Pour l'avoir testé, cela fonctionne assez bien. Par exemple, un chat qui dort avec une couverture bleue. Et enfin, dans la catégorie souvenirs, vous pouvez faire une description sur le type de photo et de musique que vous souhaitez avoir en montage. Et voilà, nous avons terminé pour le côté créatif. Avant de vous présenter ma fonction préférée d'Apple Intelligence, voici Visual Intelligence, ou en français, intelligence visuelle. Pour y accéder, vous pouvez soit l'activer avec le bouton d'action depuis les réglages de l'iPhone, soit en ajoutant une commande depuis le centre de contrôle. Et c'est l'option que j'ai choisie. Pour le faire apparaître, il suffit de glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit de votre iPhone, puis appuyer sur plus en haut à gauche, ajouter une commande et pour finir, chercher intelligence visuelle. Cette fonction permet donc de prendre une photo et soit de faire une recherche avec Google comme ici pour savoir la race du chat, soit d'interroger ChatGPT pour obtenir certaines précisions. Et maintenant, voici ma fonction préférée, les outils d'écriture. Lorsque l'application le permet, il suffit de sélectionner une partie ou l'ensemble de votre texte pour choisir l'option Outils d'écriture. Plusieurs options s'offrent à vous. Décrivez une modification de votre texte, par exemple si vous souhaitez changer de ton, ou alors la relecture permet de corriger les fautes, tandis que la réécriture peut corriger la syntaxe. Ensuite, il est possible de modifier le style d'écriture en informel, professionnel et concis. Aussi, Outils d'écriture
permet de faire un résumé, citer les points clés, faire une liste ou même un tableau. Et à vrai dire, cela fonctionne assez bien. Enfin, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à écrire un texte. Pour ma part, je n'utilise pas sa dernière fonction puisque je préfère encore rester créatif par moi-même. En revanche, j'utilise souvent les outils d'écriture non pas pour tout faire à ma place, mais pour m'aider lorsque je bloque sur un mot ou une idée. Et avant de conclure avec le tant attendu Siri 2.0, parlons de la fonction résumé. Elle est intégrée aux notifications et aux mails et je la trouve encore moyennement fiable car elle omet parfois des informations importantes. Si vous attendez un mail vraiment important, il est donc préférable de le lire entièrement. Les résumés peuvent être désactivés ou activés depuis notification dans les réglages. Concernant l'application mail, il est possible de catégoriser vos courriels. Fonction que j'ai désactivée car je préfère voir l'ensemble de mes mails sur un seul onglet. Et pour finir, parlons du fameux Siri 2.0 promis par Apple et aussi comment activer Apple Intelligence. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une requête à Siri, ce dernier reste toujours très basique même si quelques rares nouveautés ont été intégrées. Les deux plus visibles sont son design avec une aurore autour de l'écran et de ChatGPT directement intégré. Parfois, Siri va directement l'interroger et c'est vraiment très pratique. Il est désormais possible d'interroger Siri à l'écrit. Il suffit de faire un double tap en bas au milieu de votre iPhone ou iPad comme ceci. Et c'est tout. Nous sommes loin du Siri hyper intelligence qu'Apple nous avait promis l'année dernière. D'après les rumeurs, il serait disponible entre la fin de cette année 2025 et 2027. Bref, à suivre. À ce propos, pour accéder à toutes ces fonctions d'Apple Intelligence, il faut l'activer si ce n'est pas fait depuis les réglages et ensuite Apple Intelligence et Siri. Une fois activé, vous avez la possibilité que Siri fasse une requête auprès de ChatGPT sans vous demander la confirmation à chaque fois. Pour ma part, je l'ai fait pour que cela soit beaucoup plus fluide et transparent. Enfin, Apple Intelligence est compatible à partir de l'iPhone 15 Pro, l'ensemble des Mac avec une puce M, les iPad mini avec une puce A17 Pro et les autres iPads avec une puce M. Je vous remercie d'avoir patienté pendant ces mois d'absence et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous dis à tout bientôt.